Au sommaire de cette édition, dernier grand rassemblement 2020 au ministère international de la puissance de la vie d'Abobo Belleville. Les détails dans ce journal. Journée culturelle de la jeunesse de l'église de Réveil international de Divo. Jeunesse met à vigueur au service de l'Éternel. Voilà le thème qui a réuni tous les jeunes. On en parle dans cette édition. Hors de nos frontières, à Madagascar, les populations du Sud victimes de la sécheresse et de l'insécurité. Bienvenue, vous suivez l'édition complète du journal sur Béni TV. L'ONG Shalom Action et Vie s'est fixée pour objectif de soutenir les plus faibles, de contribuer au bien-être et au réconfort des enfants malades et démunis. À cet effet, elle a initié une collecte de fonds pour la prise en charge des enfants démunis. L'événement a eu lieu à l'église méthodiste unie, Temple les Béatitudes du Plateau. Jean Alui et Fidel Yao signent ce reportage. La cause des enfants malades et défavorisés. Au centre de ce programme de l'ONG Shalom Action et Vie, des notes musicales avec notamment la monitrice d'école de dimanche, la chantre Meurici, pour donner du tempo à ce moment de charité. Je ne crains rien avec Jésus. Il est mon refuge, ma délivrance. L'invité spécial de cette collecte de fonds, le prédicateur Abi Paul, trouve les mots justes pour inciter l'assistance à s'engager pour le bien-être de ces bouts de chou en situation de précarité. Tout ce qu'on peut attendre de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu doit nous donner, mais c'est ce que nous devons offrir. Si vous apportez la joie à une personne, quand vous apportez quelque chose qui procure de la joie à un devenu, c'est à l'Éternel que vous faites cela. C'est pourquoi chacun doit parler à son cœur. Et que ce cœur donne l'ordre d'être le corbeau d'un jour. Cette ONG, dans sa vision d'apporter de la joie au cœur des plus démunis, notamment aux enfants défavorisés, a une activité majeure dénommée Caravane de l'amour. Cette caravane sillonne les hôpitaux, les services pédiatriques, le centre de Grand Brûlé, les orphelinats pour apporter le réconfort et le sourire à ces enfants-là. Et donc cette année, nous avons lancé la collecte de fonds, vu que dans nos tournées précédentes, nous avons vu des choses dans des villes, nous avons vu des enfants qui sont vraiment dans des conditions déplorables. Et donc nous avons voulu apporter notre modeste contribution en organisant cette collecte afin d'apporter vraiment le soutien à ces enfants-là. Shalom Action et Vie sollicite également le soutien des personnes de bonne volonté en achetant ces kits dont les coûts varient entre 200 000 et 10 000 francs. Cette organisation non gouvernementale chrétienne a 5 ans d'existence. Le ministère international de la puissance de la vie vient d'organiser son dernier grand rassemblement de l'année 2020. C'est une veillée de prière et de délivrance qui s'est déroulée autour du thème « Briser les barrières invisibles ». Cela s'est tenu à son siège provisoire situé au quartier Belleville de la commune d'Abobo. Eugène Quadio pour Béni TV. Les fidèles de ce ministère sont venus de toutes les communes d'Abidjan et même d'ailleurs pour répondre à la convocation spirituelle de leur leader, le prophète Fabrice Israël, qui dit avoir exécuté par cette veillée une recommandation divine pour stopper les œuvres du diable en cette fin d'année. Nous avons remarqué dans les fins d'année combien de fois l'ennemi attache les gens. Il y a beaucoup de personnes qu'on les réclame pour payer des crédits spirituels, des dettes spirituelles. C'est pourquoi nous avons eu la grande vision d'organiser ce grand rassemblement en cette fin d'année pour libérer les gens.
Briser les barrières invisibles a été le thème de cette dernière veillée de 2020 du ministère de la puissance de la vie. Le prophète Élisée Bosson de Gbekro d'Abengourou en était l'orateur et sous une forme scénique, il a amené les fidèles à comprendre les barrières invisibles avant de procéder à leur destruction avec le nom de Jésus. Chacun de nous doit savoir qu'à partir de cet instant, il y a des barrières invisibles qui ont été déjà détruites. Ce qu'il faut retenir, c'est d'être un chrétien nouveau, une personne nouvelle et de ne pas se soucier de ce que nous traversons, un état difficile. Car la souffrance fait partie de l'homme et après la souffrance se trouve la gloire. D'être courageux, de maintenir le cap et d'arriver. Ce dernier grand programme du prophète Fabrice Israël fit un rendez-vous de grands combats spirituels avec la participation très active de la prophétesse Esther Israël qui a appelé les populations à se tourner vers Dieu pour une vraie solution dans toutes les situations. Et je lance un appel à tous ceux qui sont fatigués et chargés de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager. Il y a quelqu'un là-haut qui est capable de nous donner la joie du cœur. Il s'appelle Jésus. Toi, femme qui cherche un enfant, cherche à croiser Jésus. Toi, un homme qui a une situation financière bloquée, cherche à rencontrer Jésus. Au thème de ce combat de destruction des barrières invisibles, les fidèles n'ont pu que se réjouir d'avoir été visités par le Saint-Esprit au travers des différentes interventions. Avec des guérisons, à travers des miracles, à travers des délivrances, le Seigneur a vraiment agi dans la vie des gens. Et c'était un moment de joie pour moi, un moment glorieux pour moi. J'ai vu la main de Dieu agir dans ce programme. Et ce qui m'a vraiment impacté, c'est vraiment notre papa, sa vision du ministère, sa vision pour l'œuvre de Dieu. La veillée s'est tenue dans la nuit du vendredi 11 novembre dernier au siège provisoire de ce ministère, fondé sur la délivrance des âmes. Une partie du programme a été consacrée à une levée de fonds pour la construction de son siège en cours, qui est le plus grand défi à relever en 2021, en plus de l'évangélisation que le prophète Fabrice compte accentuer. Retour à Abidjan pour parler d'autre chose. Fin de 3 jours de programme et de délivrance au ministère évangélique La Vision d'Israël situé dans la commune de Yopougon. Nous sommes à l'église ministère évangélique La Vision d'Israël Mévi, 6 à Yopougon, Toit-Rouge, avec à sa tête son leader charismatique, le pasteur Souma Esaïe. Lui et l'ensemble de ses fidèles se sont retrouvés pour 3 jours de restauration et d'impactation spirituelle sous le regard du Dieu très haut. Ce grand programme de l'église ministère évangélique La Vision d'Israël Mévi a été marqué par la délivrance de ce message poignant autour du thème « Annuler le décret de l'esprit de mort » avec comme orateur le missionnaire qui a réveillé le corps et l'esprit endormi du peuple de Dieu afin de nouer une alliance nouvelle pour avoir une vie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je te dis, pas que Esther et Mardoché, je veux dire tous les Juifs sur le territoire des Perses, je parle du territoire des ennemis, ne s'étaient pas levés pour crier à Dieu dans un temps de jeûne, de supplication, pour dire à Dieu, voilà dans la situation dans laquelle nous sommes, on vient à notre secours, Dieu ne se serait pas inquiété de leur sort. Quelle est la situation que tu vis? Il faut regarder ta situation. Il n'y a pas la paix dans ta vie, il n'y a pas la santé dans ta vie. C'est un esprit de mort, c'est une menace qui est dans le spirituel, qui menace ta destinée. Il te faut rentrer dans un moment spirituel. Ce fut de grands moments uniques qui ont édifié tout le corps de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est un grand Dieu, est un puissant Dieu. Lorsque nous invoquons son nom, il se manifeste et il nous donne de la joie, l'assurance et la santé. Voyez-vous tout ce peuple qui est venu? Ce peuple est venu chargé. Actuellement, où je dis, ce peuple est déchargé. Vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Les fidèles ont véritablement savouré cette rencontre de prière. Le pasteur Souma Esaïe, leader de l'église ministère évangélique La Vision d'Israël, a relevé l'importance d'un tel programme. Par la grâce de Dieu, cette église, les gens viennent, ils s'en vont avec des témoignages vraiment merveilleux. Je suis vraiment ému. Ça vraiment, je ne sais pas comment il faut expliquer. Et vraiment, ces 3 jours de prière là nous fait du bien ici. Et les femmes, des hommes quittent partout, ils viennent et on prie. Et vraiment, Dieu se manifeste. Il y a des guérisons.
En tout cas, il y a des guérisons. Il y a des actions prophétiques souvent on fait ici et Dieu répond. Vraiment, je suis content pour ça. Avec Dieu, le corps du Christ fera des exploits. À l'église ministère évangélique La Vision d'Israël, Mévi, l'heure a sonné pour marcher sur la tête du diable et posséder la victoire certaine de la vie sur la mort. Et le seul canal pour dominer les ténèbres, c'est de marcher avec l'ami fidèle, Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Ils étaient au total 4 étudiants en fin de formation de l'Université Life Côte d'Ivoire qui ont reçu, après 5 ans d'études, leur diplôme de révérend. La cérémonie s'est déroulée ce samedi à l'église ivoiro-coréenne du plateau d'Okui. Jean-Louis et Fidel Yao signent ce reportage. C'est sous cette pluie battante, en ce samedi 12 décembre 2020, dans la matinée, que s'est tenue cette cérémonie de remise de diplôme d'ordination aux étudiants en sortant de l'université LEF section Côte d'Ivoire. Le directeur Afrique anglophone de cet institut a effectué le déplacement depuis le Nigeria pour présider cet événement. Lucan choisi par le bishop Richard Johnson de marquer la différence entre la consécration et l'ordination. Jeunesse, mets ta vigueur au service de l'Éternel. Voilà le thème autour duquel s'est déroulée la journée culturelle qui a été organisée par la jeunesse des églises évangéliques de Réveil international de la ville de Divo. Reportage. Divo, la capitale du Lot-d'Ivoire, ce sont les jeunes des temples Philadelphie, Péniel, Maranatha, Grémian, Jérusalem et Daboré qui ont marché, dansé et vibré pour Dieu pour dire aux populations que Jésus-Christ est le Seigneur. Après ce grand défilé, c'est le temple Péniel de l'église internationale de réveil du quartier Boudoukou qui reçoit tous les participants pour une grande conférence autour du thème Jeunesse, mets ta vigueur au service de l'Éternel, prononcé par le diacre Azani Hervé, vice-président national de la jeunesse, qui a entretenu la jeunesse sur son engagement à être au service de l'Éternel pour mériter le royaume des cieux. On a longtemps prié, on a longtemps chanté, l'église de compter sur nous. Jeune de Divo, le président a pu me dire, de vous le payer dans l'entrepreneuriat. Si nous savons du reste que le Seigneur nous paye, donc ce que nous allons faire, Dieu va bénir ça. Nous devons entreprendre pour être mieux dans la société. Deuxième, pour créer son propre emploi. Troisième, pour être autonome. Il y a pas un de la tête qui a créé sur toi. Toi-même, de ton propre emploi. De ton propre employeur. C'est sous les yeux de l'apôtre Assoumou Florent, pasteur de région, que s'est tenu ce grand rendez-vous de la jeunesse debout pour Dieu. Même quand on est jeune chrétien, on peut s'épanouir. Et puis le thème aussi, il est accrocheur. Jeunesse, mets ta vigueur, n'est-ce pas, au service du Seigneur, au service de ton Dieu. Donc vraiment c'est un bon thème, un très beau thème qui est vraiment accrocheur et nous croyons que vraiment avec ce thème, la jeunesse va encore être boostée, aller de l'avant pour la gloire du Seigneur. Après la conférence, un grand concours biblique a permis aux jeunes d'approfondir leur connaissance de la parole du Seigneur, à opposer les jeunes de toutes les églises et à ce jeu, c'est la jeunesse du temple Péniel qui remporte la compétition. Ces moments d'accentuation spirituelle ont impacté les jeunes présents. Je me réjouis parce que vraiment, nous nous sommes retrouvés, vraiment ensemble, nous nous sommes réjouis. Vraiment, la compétition a été très belle. Donc pour cela, vraiment, je bénis le Seigneur parce que tout s'est bien passé. Ce soir, il faut dire que nous sommes très heureux de partager ce moment avec nos enfants qui constituent la jeunesse. Évidemment, pour cette cérémonie, nous sommes à la 2e édition. Mais c'est avec une grande fierté que ce soir, nous sommes ici. C'est le Christ qui appelle ses serviteurs, ses servantes. Nous croyons par la foi que le Seigneur nous a donné, que ceux qui sont encore dans le monde feront un jour aussi leur part dans le Seigneur. L'église évangélique de réveil international de Divo de demain doit se construire avec une jeunesse intelligente, dynamique, qui a la crainte du Seigneur pour mieux le servir. Rendez-vous est pris pour 2021.
Cap à présent sur la région du nord-est ivoirien, la région du Gontougo, plus précisément la ville de Bondoukou avec l'église Pentecôte Saint-Feu de Canaan, de la dite ville dirigée par le prophète Emmanuel, dit Papa Fire. Cette église a organisé un grand programme intitulé David contre Goliath. Ce fut un grand moment pendant lequel plusieurs miracles et guérisons ont été opérés. Anissé Kouadio était témoin de ce moment pour Béni TV. L'église Pentecôte Saint-Feu de Canaan, le leader de la maison, le prophète Emmanuel dit Papa Faya, conduit le peuple dans un moment hautement spirituel et de délices avec le Tout-Puissant. Cette dame qui ne pouvait pas marcher suite à un accident a laissé tomber ses béquilles. J'ai été victime d'accident, ça me fait 9 mois maintenant. Je suis sous traitement par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu à la prière et ils m'ont arraché mes béquilles. Je rends gloire à Dieu. Je suis très contente, très contente. Ce monsieur a eu plusieurs divorces et son organe reproducteur ne fonctionne plus. Grâce à la prière de Papa Faya, il est libéré et sauvé. Je bénis le nom du Seigneur et je bénis aussi le nom de ce prophète Faya. Que Dieu n'a qu'à lui donner longue vie, de façon qu'il m'a guéri pour qu'il puisse guérir les autres encore. Ils sont musulmans, ils sont venus voir le prophète Papa Faya, qui est puissamment utilisé par l'Éternel afin de les aider. Je suis musulmane. Quand je prends garçon, la personne me fait jusqu'à après là, il me laisse. Moi-même là, jusqu'à me présent là, je n'ai pas encore vu mariage. Je vois ma situation que je suis là, c'est que c'est Jésus qui peut me sauver. Les Goliaths de nos familles doivent tomber et ces difficultés doivent être aplanies. Il y a certains Goliaths qui ont commencé avec nous depuis le début de l'année. Mais en décembre, c'est-à-dire tout ce qui est monté là, ça doit descendre. Donc, il y avait un Goliath qui était monté sur notre tête. Donc David est régné et David l'a fait descendre. Durant ce rendez-vous spirituel, le prophète Emmanuel dit Papa Faya a prié sur les sachets et les carreaux de sucre et l'eau bénite de tous ses enfants afin qu'ils aient une vie sucrée, dorée et de bonheur. Dans le monde spirituel, la vie de beaucoup de personnes sont amères. Donc le Saint-Esprit m'a révélé pour que je rende ça un peu bon pour sucrer. Ça va faire avancer les situations pour que les vies changent. C'est un don qu'il a reçu gratuitement de Dieu. Quant à ceux qui disent qu'il a rencontré des marabouts et autres féticheurs ainsi que des esprits maléfiques pour pouvoir guérir, le prophète a répondu ceci. C'est Dieu qui m'a donné, les dons spirituels pour que je prenne pour délivrer les enfants de Dieu qui sont partis de Satan. Il n'y a pas de maraboutage, il n'y a pas de fétichisme. Ce rendez-vous a été hautement spirituel, guidé par le Seigneur lui-même. Et les fidèles de l'église Pentecôte Saint-Feu de Canaan ont vu encore la démonstration de la puissance de l'Éternel dans leur vie par le canal de son Fils, qui a été porté en triomphe. Car tous savent qu'il est puissamment utilisé de Dieu. Rendez-vous est pris dans 2 semaines pour encore glorifier le nom de Yahweh. C'est l'église des Assemblées de Dieu de Tanda qui nous accueille dans ce journal. Elle a abrité récemment une grande croisade d'accentuation spirituelle dénommée Elim 2020. Un temps marqué par la communion fraternelle ainsi que la mise en valeur des talents des participants. Revivons en images l'ambiance proposée par le groupe musical Porteur de Vie et la prestation de l'école du dimanche de cette communauté. Un reportage signé Anissé Kouadio. Elim 2020, ce n'est pas seulement la prière, c'est aussi l'ambiance. Car dit-on, notre Dieu siège dans la louange. Il n'y a qu'à voir cette grande procession dans les rues de Tanda où le peuple de Dieu s'est déchaîné. À l'intérieur du foyer, le groupe Les Porteurs de Vie ont explosé de par la qualité de leur cordes vocales. Le chanteur Drudy Florent, dont le clip passe actuellement sur les antennes de Béni TV, a aussi fait montre de tout son savoir-faire. Les enfants de l'école du dimanche ont sublimé de par leur talent. La
Avenir de l'église Assemblée de Dieu de demain, la jeunesse, a permis au peuple de Dieu de vibrer à travers une chorégraphie classe. Et l'hymne 2020 de l'église des Assemblées de Dieu, le secteur de Tanda, a été pour le corps du Christ des moments d'allégresse totale. Le foyer des jeunes de Tanda s'est avéré trop exigu pour la circonstance. Sous les bâches, comme à l'intérieur, le corps du Christ s'est fortement mobilisé afin de rendre toute la gloire à l'Éternel avec une louange de qualité. Le pasteur Guédé Nicolas Zaria, leader de l'église des Assemblées de Dieu du secteur de Tanda, et l'ensemble des autorités de l'église ont réussi le pari de la mobilisation pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que 2021 soit l'année du progrès individuel, du bonheur collectif et de la réussite dans tous les départements de l'église. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que le peuple de Dieu réponde Amen. À Elim 2020, tous les fidèles ont mouillé le maillot et vibré, dansé et chanté à la gloire de l'Éternel, afin que notre Dieu, qui siège sur son trône de gloire, et l'ensemble des anges qui l'entourent, puissent sourire pour que le ciel puisse dégager ses bénédictions sur l'ensemble de tous les fidèles ici-bas. Rendez-vous est pris pour 2021. La cour d'appel de la ville de Daloa, la cité des Antilopes, a tenu une audience solennelle qui marque le début effectif des activités judiciaires de l'année 2020-2021. C'était en présence du préfet de région, des autorités locales et de tout le personnel de cette institution. Reportage signé Pierre Loy. Après les vacances, c'est la rentrée judiciaire à la cour d'appel de Daloa. Une audience solennelle consacre le début effectif des activités judiciaires au titre de l'année 2020-2021. Cette rentrée, qui a regroupé tout le personnel judiciaire de la région du Haut-Sassandra, s'est déroulée de façon sobre et réduite suite à la maladie du Covid-19 et la disparition de Kwasi Nadej, épouse Bella, conseillère à la cour d'appel de Daloa. Malgré cette situation, le premier président a dressé le bilan de l'année qui s'achève avant de projeter quelques perspectives d'avenir. Le taux de couverture qui traduit le rapport entre les affaires nouvelles et les affaires traitées est de 70,89%. En termes plus accessibles, cela signifie que 29,10% des affaires enrôlées n'ont pas reçu traitement, constituant ainsi, et malheureusement, un stock de 689 dossiers. Mes chers collègues de la Cour, vous réalisez avec moi le défi qui est le nôtre pour l'année judiciaire qui s'ouvre. Il s'agira d'intensifier nos efforts pour repositionner le curseur de notre production à sa bonne place, celle qui honore notre cour et confirme le bel hommage rendu à notre juridiction en 2018 et 2019 par le jury du prix national d'excellence. L'installation des magistrats nouvellement affectés dans cette juridiction régionale a constitué l'un des temps forts de cette cérémonie. Il s'agit d'un président de chambre, un conseiller et un avocat général. De leur section détachée et au paquet. Dernière page de ce journal. À Madagascar, la sécheresse règne actuellement dans le sud du pays. Une aridite récurrente aux conséquences terribles pour les populations locales qui ne disposent pas d'accès à l'eau potable. Une situation plus alarmante que les années précédentes ont aggravé par un climat d'insécurité dans les différentes campagnes du pays. Sous ces airs d'immenses déserts, s'agite un fleuve, aujourd'hui presque tari. Après plusieurs heures de marche et quelques pelletées, l'or bleu, enfin. C'est frais. De l'eau fraîche
un trésor pour Vitamare et 8 ans. J'aimerais rester ici car il fait tout le temps chaud et j'ai tout le temps soif. Un peu plus loin, sa mère poursuit sa routine éreintante. Je fais la lessive, je puise de l'eau, je me lave. On habite très loin. On est parti à l'aube et on est venu à pied. On souffre car on n'a pas de borne fontaine. On doit attendre qu'il pleuve. S'il ne pleut pas, on doit se déplacer. La sécheresse a détruit la quasi-totalité des cultures. Une fois rentré, on donne l'eau aux enfants car il n'y a pas de nourriture. On prend le boîte de catrafa, on enlève l'écorce, on la fait bouillir, c'est ce qu'on mange. Le sud de Madagascar est régulièrement frappé par la sécheresse. Un phénomène aggravé par le dérèglement climatique, mais aussi par le manque d'infrastructures et l'absence de politique de développement. Résultat, 1,5 million de Malgaches ont sombré dans une grave crise alimentaire, la pire depuis 10 ans. Ruakangumbee, assommé par plusieurs heures de marche, ne pourrait survivre sans cette distribution du programme alimentaire mondial. Je suis malade, je tousse beaucoup. Et vu que j'habite très loin, si je marche trop vite, je commence à vomir. Elle dormira ici, parmi ces réfugiés, des femmes qui ont réchappé de peu aux tirs des Daal, ces bandits armés qui terrorisent les villages. Il y a eu des gens morts de faim. Mon fils a été mitraillé par des bandits. Il est mort. Certains humanitaires refusent aujourd'hui de se rendre dans certaines zones infestées par les Daal. Une double peine pour ces familles déjà mises à terre par la faim. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'avoir été fidèles à cette édition préparée par l'ensemble de notre rédaction et réalisée par Agathe Amessin. À très bientôt sur Béni TV.